Alors, bon dimanche à vous tous. Toujours une grâce que le Seigneur nous accorde, la joie d'être ensemble entre frères et sœurs, la joie d'être dans la présence du Seigneur, la joie de se savoir gracié, pardonné, en route pour le ciel. Quelle grande bénédiction. Alors ce matin, nous allons continuer notre série Jésus et moi. Et la semaine dernière, nous avons justement mis la table pour parler justement de cette relation que le Seigneur veut entretenir avec nous, cette relation d'amitié, parce qu'il y a plusieurs sortes de relations. Mais dans Jésus et moi, nous focalisons sur cette relation d'amitié, et basée sur Matthieu 11, 28, où le Seigneur nous dit « Venez à moi ». Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Alors, dans une relation d'intimité, nous avons dit, il y a cette notion de présence des amis qui apprécient justement la présence l'un et l'autre. Et aussi, nous avons parlé aussi de l'importance d'avoir des projets, des passions, des choses, et même aussi la personnalité dans une amitié, des choses qui font en sorte que l'amitié est en bonne santé. Alors, ce matin, et le but de toute cette série, c'est que notre prière, c'est à la fin. Nous allons ressembler de plus en plus à Jésus, et ça, c'est le but de Dieu, nous avoir sauvés, afin que nous ressemblions à Jésus. Et aussi que notre amitié avec lui soit vraiment en santé, une amitié florissante. Alors, la semaine dernière, nous avons vu Jésus et moi, soyons saints. Parce que si on va marcher ensemble avec Jésus, on sait que Jésus est saint, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour nous aussi, d'être ensemble avec lui et progresser face à la vie, nous devrions aussi être caractérisés par la sainteté et la pureté. Ce matin, alors, nous allons regarder la deuxième message dans cette série, Jésus et moi. Soyons compatissants. Soyons compatissants. On nous raconte l'histoire d'un nommé Bob Pierce. C'est le fondateur de Vision Mondiale. C'est cette organisation qui cherche justement à aider les enfants, les gens dans le tiers-monde. Vous avez sans doute vu justement les annonces à la télévision où est-ce qu'on cherche à venir en aide justement aux enfants qui souffrent, qui sont dans des situations assez difficiles. Et on nous dit qu'il il était atteint justement de leucémie et c'était à un stade assez avancé. Alors avant de mourir, il a décidé d'aller rendre visite à un ami en Indonésie. Et un jour, pendant qu'il se promenait dans un village, un petit village, ils ont rencontré, lui et son ami, une jeune fille qui était couchée sur un matelas en bambou, près d'une rivière. Et cette jeune fille-là en question était mourante. Elle aussi, elle avait le cancer et elle n'avait pas beaucoup de temps à vivre. Et quand Bob a été informé de ces circonstances, cela dérangeait parce que pour lui, il voulait savoir pourquoi elle ne se trouvait pas justement dans une clinique où est-ce qu'elle pouvait justement recevoir des soins adéquats. Et son ami lui a dit que c'est parce que cette jeune fille vivait dans la jungle. Et sachant qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à vivre, elle voulait justement finir ses jours dans un endroit qui lui était familier, près de la rivière, et aussi dans un endroit qui était plus frais. Alors Bob l'a regardé, il s'est mis à genoux, il a pris sa main, il l'a flattée et il a commencé à prier pour elle. Et à la fin de sa prière, la jeune fille s'est levée la tête, elle a regardé et elle a murmuré quelques mots que lui ne comprenait pas. Alors, il s'est tourné vers son ami, il a demandé, mais qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Et son ami lui a dit qu'elle a répondu, si seulement je pouvais dormir encore, si seulement je pouvais dormir encore. Et
à cause de son cancer, à cause de sa maladie, la douleur qu'elle ressentait était si intense que cela l'empêchait de dormir. Et Bob, il s'est mis à pleurer. Et ensuite, il a mis sa main dans sa poche et il a sorti ses propres somnifères que son médecin lui avait prescrites parce que lui aussi, à cause de sa leucémie, il avait de la douleur et ça l'empêchait de dormir. Alors, il a donné la bouteille à son ami. Puis il a dit à son ami, veille à ce que cette jeune fille ait de bonnes nuits de sommeil aussi longtemps que les somnifères dureront. Bob lui-même se trouvait, et il savait que ça allait prendre 10 jours avant qu'il soit capable de retourner à un endroit où est-ce que lui-même pouvait faire renouveler sa prescription pour des somnifères. Et il savait qu'il allait passer 10 nuits de douleur, 10 nuits avec peu de sommeil. Mais même au milieu de ces souffrances qu'il savait qui l'attendaient, Bob ressentait une certaine satisfaction, presque surnaturelle, divine, qui lui avait fait la bonne chose. Quel geste de compassion. Et ce matin, la question que je me pose et je vous pose, et je me suis posé lors de la préparation de ce message, où sommes-nous en ce qui concerne la compassion? Et vous savez, on a toujours justement la place pour l'amélioration. Il n'y a jamais personne qui peut dire « Ah, je suis arrivé ». Alors, j'aimerais vous encourager ce matin, si vous êtes une personne compatissante, continuez. Si peut-être vous dites « Mais j'ai besoin justement de progresser de plus en plus », faites-le. Parce que comme je vous ai dit ce matin, Jésus et moi, le but de cela, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus et d'être comme lui, compatissant. Alors, on va commencer avec justement une définition du terme pour bien comprendre et saisir qu'est-ce que cela veut dire. Compassion, compatissant, veut dire être remué dans ses entrailles, par conséquent être ému de compassion. Et pourquoi les entrailles? Parce que les Hébreux considéraient les entrailles comme justement le siège des affections les plus tendres. Particulièrement la bonté, bienveillance, compassion, par conséquent notre cœur. Alors, on parlait justement de nos tripes dans le temps des Hébreux, et même encore aujourd'hui, on utilise l'expression dans nos tripes. Alors, on dirait à quelqu'un, je t'aime de toutes mes tripes. Parce qu'on pensait que justement c'était le siège, comme je dis, des affections. Le plus tendre, c'est là justement qu'on allait chercher ses sentiments à l'égard de l'autre personne. Et être compatissant, avoir la compassion, c'est d'être remué dans les entrailles. C'est une chose qui caractérise Dieu. L'Éternel, on va dire dans Exode 34, 5, 6, descendit dans une nuée et proclama le nom de l'Éternel. Et ça, c'est quand Moïse a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Et vous remarquez comment, quand ce Dieu est descendu, il dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre, je vais te mettre dans le creux d'un rocher. Et je vais passer, tu vas me voir par derrière, mais je vais proclamer le nom de l'Éternel. Et quand Dieu parle de qui il est, comment il est, il s'est décrit de ce terme, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant. Il y a aussi des individus dans la parole de Dieu qui nous aussi démontrent la compassion. On parle ici de la fille de Pharaon. Et vous connaissez l'histoire, Pharaon, qui était voué à la mort à cause justement du décret de Pharaon, et comment sa mère a voulu sauver
sa vie, elle a mis justement dans ce petit panier. Et là, la fille de Pharaon va voir cela, et le texte nous dit qu'elle l'ouvrit et vit l'enfant, et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Et elle eut quoi? Compassion de lui. Et ça, c'est tout à fait typique des mères, des femmes qui ont justement cette sensibilité, justement, et on a démontré ça par la compassion. On nous dit ceci, que c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ou elle est en train de ressentir. Tout à fait important, tout à fait nécessaire. Cette capacité de voir et de percevoir qu'est-ce que l'autre est en train de vivre. Et le mot compassion vient d'un mot latin qui veut dire souffrance. Alors, con, c'était avec, et patere veut dire souffrir, alors souffrir avec. Mais pour être capable de souffrir avec, il faut cette capacité de percevoir justement la souffrance. Une deuxième chose aussi qui est importante si on veut être compatissant, c'est un cœur maintenant qui, quand on voit cette souffrance, est capable d'être touché par ce que l'autre est en train de vivre. Et là, on parle d'un cœur qui est tendre, un cœur qui est sensible. Et souvent, à cause de ces deux choses, à cause de ce sentiment qui vient me chercher, comme on dit en bon québécois, il y a un geste qui est posé. On va au-delà justement du sentiment. La compassion, oui, c'est d'être remué, touché, mais d'être compatissant, c'est parce que je veux maintenant intervenir. Alors, il y a une bonne réaction qui cherche à alléger la souffrance d'autrui. On est compatissant, on est miséricordieux. Et cela va se diviser dans deux types d'actions. Quelqu'un qui est compatissant est capable de partager avec l'autre la souffrance que l'autre est en train de vivre. Il y a un autre aspect aussi de cela. Quelqu'un qui est miséricordieux, c'est l'idée de pardonner à l'autre la souffrance qu'il me fait vivre. Et la miséricorde est motivée par la compassion. Les deux vont toujours ensemble. On peut dire des jumelles. Quelqu'un qui est miséricordieux envers quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il est motivé par ce sentiment de compassion. Il voit justement la souffrance, il ressent la souffrance. Et il réagit de la bonne manière, et cette bonne manière-là, c'est soit de partager, ou bien de pardonner, même si la souffrance est dirigée vers moi-même. Alors Dieu lui-même est miséricordieux, mais il est motivé par la compassion. Et la compassion va toujours pousser vers la miséricorde. Comme je dis, ils sont des jumelles, ils vont toujours ensemble. Et nous avons ici justement les illustrations. Les enfants d'Israël, le contexte c'est quand les enfants d'Israël sont en Égypte. Le texte nous dit qu'ils gémissaient encore dans la servitude. Ils avaient justement une vie dure à cause de Pharaon et à cause justement des Égyptiens. Et ils poussaient des cris, et ces cris montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, regardait les enfants d'Israël et ayant eu compassion. Il était justement remué dans ses entrailles. C'est venu le chercher, touché justement par la souffrance de son peuple, un cœur sensible. Il a perçu leur souffrance, il a été touché par les souffrances et justement s'est engendré ce sentiment de compassion. Compassion aussi dans le contexte de miséricordieux, de pardonner. Quand Dieu va proclamer son nom devant Moïse, il va combiner les deux. Il va dire ceci, comme le texte que nous avons déjà vu, « Descendit dans une nuée, proclama le nom de l'Éternel et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, qui pardonne l'iniquité. »
Parce que Dieu est touché par la souffrance. Parce que Dieu voit justement notre état et ça vient le chercher dans ses tripes. Il le partage, mais aussi à cause de ce qu'il ressent, il est inclin aussi à pardonner. Quel beau geste. Et quel sentiment extraordinaire. Et David, dans le contexte que je vous donne ici, il a commis un péché terrible avec Bathsheba. Il était responsable aussi pour le meurtre de son mari Uri. Et finalement, David, dans une grande souffrance, quand son péché a été exposé, il va devant Dieu. Et là, regarde bien ces mots. Il est dans la souffrance, parce que le péché amène toujours une souffrance. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. David est en train de dire, Seigneur, je veux que tu ressens, et je sais que tu ressens ce que je suis en train de vivre, cette souffrance terrible à cause de mon péché. Aie pitié de moi. Mais en même temps, parce que tu ressens cette souffrance, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Pardonne-moi. Jésus et moi, Jésus, un homme compatissant. Voyant la foule, pendant son ministère terrestre, Jésus était exposé à la souffrance humaine. La misère, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et ça, c'est venu le chercher. Voyons les gens là, qui souffraient, qui languissaient, qui étaient abattus, qui étaient peut-être découragés, qui avaient toutes sortes de problématiques. Les gens qui, à cause du fait qu'ils suivaient souvent, avaient faim, avaient soif. Et ça est venu chercher Jésus. Ça l'a remué dans ses entrailles. Il partageait cette souffrance. Il y avait aussi cette attitude face à la maladie. Il y a un lépreux, et vous savez, à l'époque, les lépreux étaient les personnes qui étaient mises au banc de la société. À cause de cette maladie terrible, on les mettait à l'écart. Ils n'avaient pas le droit justement d'être en contact avec d'autres. Et quand ils se promenaient, il fallait qu'ils mettent la main sur la bouche et crier « Impur, impur, restez loin de moi ». Pouvez-vous imaginer justement la souffrance terrible de ces personnes? Isolés de la société, rejetés par la société. Et cet homme-là vint à Jésus et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion. Il a vu la souffrance. Et ça est venu le chercher encore une fois, ça l'a touché. Il a touché l'intouchable. Parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui touchait le lépreux. La mort, emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, ça c'est justement l'histoire que Luc nous raconte, cette veuve qui avait perdu son fils unique. Et regarde le contexte. En Israël, les veuves, ils n'ont pas l'aide sociale, ils n'ont pas non plus la sécurité de vieillesse, ils n'ont rien. Et là, elle avait un fils unique. Et maintenant, le fils, elle a perdu son mari, elle vient de perdre son fils. Le fils, peut-être, quand il vivait, pourvoyait à ses besoins. Et là, elle n'a absolument plus rien. Une condition extrêmement difficile. Et cette femme, maintenant, s'en va enterrer son fils. Et elle a pleuré. Et Jésus voit cela. Il fut ému de compassion pour elle. Et il nous dit, ne pleure pas. Et même en ce qui concerne sa propre mort, quand Jésus était sur la croix, en train de se faire crucifier, Jésus a dit quoi? Pardon-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a vu dans le cœur de ces hommes l'ignorance. Il a vu les ténèbres qui les aveuglaient jusqu'au point qu'ils ont crucifié le Seigneur de gloire.
Et du fait qu'il était compatissant, il est allé chercher maintenant l'autre côté de la compassion, la miséricorde. Il a demandé à son Père de leur pardonner. Et vous savez, Jésus et moi, le Seigneur nous demande aussi de l'imiter. Les croyants, Jacques nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Encore une fois, deux classes d'individus extrêmement nécessiteux, sans doute qui vivaient dans la souffrance. Et Jacques dit aux chrétiens de l'époque, vous avez une classe de personnes qui auraient besoin justement de votre compassion parce qu'ils sont dans les afflictions, les souffrances. Et c'est une occasion là justement de mettre en pratique justement ce beau sentiment, ce beau geste qui m'habite, justement de partager leur souffrance. L'anglais nous donne justement un terme, nous montre comment cela, be kind one to another, dans le contexte de pardonner. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, dans un autre contexte maintenant de pardonner, parce qu'il y a les deux, partager la souffrance, oui, mais pardonner aussi à cause du fait qu'on est compatissant. Et ça vient quoi d'un cœur qui est tendre? Si mon cœur est tendre, je n'aurai pas de difficulté à vous pardonner. Et dans le contexte, comme je dis, de pardonner, c'est parce que moi, j'étais blessé. Moi, je vis la souffrance. Mais il y a un mécanisme qui s'opère, qui fait en sorte que la compassion va conduire au pardon parce que mon cœur est tendre. Alors ce matin, quand j'ai regardé les deux, il y a deux aspects justement qu'on pourrait regarder cela. On pourrait parler de partager justement la souffrance des autres. Ça, c'est une suite d'être compatissant. Ou bien d'aller dans l'autre direction et de focaliser sur l'aspect de pardonner qui découle justement du fait qu'on est compatissant. Et les deux sont très, très importants, mais ce matin, on n'aura pas le temps de voir les deux. J'ai choisi justement d'aller dans le sens de partager la souffrance des autres. Et pour cela, je vous invite à tourner dans Luc chapitre 10. Et nous allons lire le verset 30 à 37. Et je vous mets dans le contexte. C'est cette docteur de la loi qui s'approche de Jésus. Et là, il a demandé au Seigneur, c'est quoi le plus grand? Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'était, vous connaissez le contexte. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur va lui dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Et là, cet homme voulait justement se justifier, mais il dit, c'est qui mon prochain? Et là, maintenant, Jésus va raconter cette histoire que nous allons lire à partir du verset 10. Luc 10, m'excuse, au verset 30. Et nous lisons ceci. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à la hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain
de celui qui était tombé au milieu des brigands. Ça, c'est la question de Jésus. Et l'homme a répondu, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alors, dans cette histoire, Jésus va nous raconter cette histoire pour justement nous montrer la compassion en action. C'est bien beau d'avoir ce sentiment, c'est bien beau d'avoir le cœur qui est touché. Mais la compassion va au-delà d'un sentiment. Si je suis vraiment touché par la souffrance de l'autre, je dois poser un geste pour alléger cette souffrance. La compassion en action. La souffrance du voyageur, dépouillé, sans ressources. Ça peut avoir deux significations. Enlever ses vêtements ou bien aussi enlever ses biens. L'un ou l'autre, cet homme est sans ressources. Deuxièmement, chargé de coups, il a été blessé. Ils sont partis, ils ont laissé seul. Il vit la solitude. À demi-mort, une faiblesse extrême. Et vous pouvez faire la parallèle, peut-être vous dites, je ne connais personne comme cela aujourd'hui, mais il y a une parallèle émotionnelle, spirituelle ici. Il y a des gens qui s'en sont ressources. Il y a des gens qui ont subi des blessures, qui ont le cœur blessé. Il y a des gens qui vivent la solitude. Il y a des gens qui sont faibles, il y a des faiblesses. Et dans ce contexte-là, ces personnes-là sont des candidats idéaux pour bénéficier de la compassion. Être compatissant, la compassion en action. Alors, la première chose, si je veux justement être compatissant, mettre justement la compassion en action, la première chose qu'il faut faire, c'est de voir le besoin. Un sacrificateur ayant vu cet homme passa outre. Un lévite ayant vu cet homme passa outre. Et voir le besoin, c'est plus loin que juste voir. Parce que ces deux hommes-là ont vu, justement, mais ils n'ont pas vu le besoin. Et c'est possible. Je peux voir les gens autour de moi, je peux vous voir, mais est-ce que je vais plus loin? Et est-ce que je suis en train de percevoir qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qui devrait, chez moi, si je suis capable justement de discerner cela, éliciter ce sentiment de compassion à votre égard. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu le besoin? Parce que, je pense, ils avaient un cœur, pas sensible, mais un cœur selfie. Et très souvent, notre cœur selfie nous empêche, justement, d'être capable de percevoir le besoin chez l'autre. Je suis tellement occupé avec mes problématiques. Je suis tellement occupé avec le moi, mes besoins. C'est moi. Alors, c'est que je vois les gens, mais je ne vois pas plus loin. Je ne vois pas le besoin. Cœur selfie. Pour vraiment voir le besoin, il faut avoir un cœur, pas un cœur selfie, mais un cœur qui est secoureur, qui veut dire, j'ai cette disposition envers les autres parce que je sais que la souffrance existe. On vit dans un monde déchu et la souffrance existe à tous les niveaux. Mais il faut avoir cette disposition de cœur que quand je me promène parmi les gens, j'ai cette prédisposition de vouloir voir plus loin que juste les individus. Alors, le Samaritain est caractérisé par cela. On dit ici qu'il voyageait en contraste avec les autres qui, par hasard, on pourrait dire qu'il y avait une mission. Il y avait cette prédisposition de dire, je me promène, mais si je suis prédisposé à intervenir quand je rencontre justement les gens qui sont dans la souffrance. Alors, il voit cet homme, il voit plus que cet homme, il voit le besoin, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'approcha de l'homme. Jésus, parce que dans cette histoire, le Samaritain, c'est Jésus.
Et on ne vous cache pas cela. Et on a la même chose avec Jésus. Jésus, on a parlé, il était ému de compassion. Mais pourquoi est-ce qu'il était ému? Parce qu'il voyait. Voyons la foule. Il voyait le besoin. Et il était capable, il y avait cette crainte qui était capable de percevoir plus que juste les visages et les noms, mais les besoins des gens. La veuve, on a parlé de cette femme qui portait en terre son fils. Mais Jésus, qu'est-ce que c'est écrit? Les auteurs de l'Évangile prennent le temps de dire, l'ayant vu. La compassion commence justement par cette perception de la souffrance de l'autre. Et même quand Jésus est sur la croix, dans un moment extrêmement difficile, il est capable de regarder plus loin que ses propres souffrances. Ça aurait été tout à fait normal que ses propres souffrances l'empêchent de voir. Mais là, il voit sa mère au pied de la croix et elle est en train de voir son fils crucifié. Peux-tu imaginer la douleur, la souffrance de Marie à la croix? Et qu'est-ce qui arrive ici? Jésus, il voit sa mère. Il voit sa souffrance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à Jean, voilà ta mère. Il va dire à Marie, voilà ton fils. Je veux que tu prennes soin. Tellement le Seigneur nous démontre justement ce cœur secoureur. Alors pour justement être celui qui vient au secours, il faut voir le besoin. Et le texte dans Philippiens 2,4 nous dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. C'est bien, oui, j'ai mes besoins. Je dois m'occuper de moi-même, de ma famille, de l'Église, oui, bien sûr, mais, il y a aussi les autres. Alors, les deux vont ensemble. Il ne faut pas avoir un cœur selfie, non, ce n'est pas ça. Si je vais être compatissant, il va avoir un cœur qui est secoureur. Quelqu'un a dit ceci, la compassion commence par l'attention. Et j'espère que le Seigneur va nous donner la grâce de maintenant de plus voir les gens de la même manière, de voir plus loin et d'être capable de voir le besoin. Alors, la compassion en action. Voir le besoin, mais aussi ressentir le besoin. Un cœur qui est sensible. On a vu ça dans l'introduction. Et le Samaritain démontre ce cœur sensible parce que quand il arrive vers cet homme, le texte nous dit qu'il était ému de compassion lorsqu'il vit. Alors, il y a les deux choses. Il voit le besoin et il est remué dans ses entrailles. Il est touché par la souffrance que cet homme est en train de vivre. Il y a un cœur qui est sensible. Et ça, c'est spécial parce que c'est un homme. Les femmes, normalement, ont le cœur sensible. Et même des fois, on rit un peu des femmes. On va dire, vous êtes bien trop sensibles. Mais je pense que les hommes pourraient aussi, à un moment donné, là, bénéficier un peu de leur sensibilité. Et ça, c'est bien parce que c'est un homme. Et Jésus aussi était un homme qui avait le cœur sensible. Au tombeau de Lazare, qu'est-ce que Jésus fait? On dit aux hommes, écoute, fais ton homme, encore aux jeunes garçons, fais ton homme, arrête de pleurer. Jésus, un homme, un cœur sensible. Au tombeau de Lazare, il voit le besoin, il voit Marie, Marc, la souffrance, le frère est mort. Il est touché, et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Un cœur sensible. J'ai fait ici un contraste, parce que des fois, on peut voir le besoin. On peut être touché par le besoin, mais ça ne vient pas nous chercher de la bonne manière. Et on va dire à certains gens, ils ont le cœur insensible. Et ça peut être le résultat d'un cœur qui est blessé. Et la souffrance que je vois chez l'autre, je ne suis pas capable justement de partager cela parce que mon propre cœur est blessé. Et qu'est-ce qui arrive dans ce contexte ici? Un cœur peut s'endurcir. Je ne vais pas parler dans trop de détails, mais il y a certains mécanismes pour se protéger. Les gens, la blessure fait mal.
Et quand on est blessé et on subit des blessures, à long terme, le camp, il va mettre une carapace, justement pour se protéger. Et souvent aussi, qu'est-ce qui arrive? Un camp peut s'endurcir lorsqu'il est blessé, mais il peut aussi durcir lorsqu'il blesse. Et il peut y avoir une genre de réaction réciproque. Tu me blesses, tu me fais souffrir. Alors, en retour, je te fais souffrir. Et ça, c'est tout un autre contexte. Et il y a aussi une guérison pour cela. Mais ce matin, juste pour vous montrer qu'il y a le contraste avec le cœur sensible qui est très important d'y réfléchir. Mais, qu'importe notre situation, on revient toujours à Jésus parce que, regarde ce que le texte nous dit. Jésus a un cœur qui cherche à secourir, mais aussi un cœur sensible. Et ça, c'est mon verset préféré. Je ne vous le cache pas. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir. Vous voyez ça, la compassion? Avec nos faiblesses. Alors, qu'importe ce que nous sommes en train de vivre, vous avez été rejeté, et vous allez à Jésus, et vous êtes en train de vous plaindre, ils sont moqués de moi, ils ne veulent rien savoir de moi. Jésus va vous dire quoi? Bienvenue dans le club. Moi aussi, j'étais rejeté. Je souffre, oui, bienvenue dans le club. J'ai aussi souffert. Pas compatir à nos faiblesses. Et dans les deux sens, quand je suis en train de subir justement la souffrance à cause des autres, Jésus sait qu'est-ce que je suis en train de subir. Quand je fais souffrir les autres, je fais tout péché, premièrement, contre Dieu. Ça aussi, ça fait souffrir le Seigneur Jésus-Christ. Et là, regarde ce que le texte nous dit. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Alors, c'est quoi la réaction maintenant? Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, pardon pour mes propres fautes et d'être capable aussi d'avoir ce pardon pour donner aux autres et trouver grâce pour être quoi? Secouru dans nos besoins. Wow! Le camp de Jésus. Et je vous conseille, qu'importe la condition de votre cœur, trouvez-vous souvent devant le trône de la grâce, parce que c'est là qu'on va avoir un cœur sensible, un cœur secoureur, parce que Jésus est capable, justement, quand vous êtes dans sa présence, de vous donner cela. La compassion en action, voir le besoin, ressentir le besoin. Troisièmement, répondre aux besoins. Alors, le Samaritain voit l'homme, c'est plus que juste un sentiment. Il va maintenant agir. Et regarde ce qu'il fait. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et ça, c'était justement deux choses qu'on utilisait à l'époque pour les blessures. Le vin, c'était un antiseptique, tuer des microbes, et l'huile était apaisante pour favoriser la guérison. Et là, il est sage, il sait quoi utiliser. Attention au sel et vinaigre, parce qu'il y a des gens qui veulent, ils voient la souffrance, ils veulent aider à interagir, mais ça prend la sagesse. Et si jamais vous êtes dans une situation où le Seigneur met quelqu'un sur votre route et vous voulez intervenir, priez de grâce, priez pour la sagesse. Ces personnes n'ont pas besoin, justement, dans ces contextes-là, d'être frappées sur la tête avec la parole de Dieu et citer des versets à ne pas finir. Et ça, c'était dans le cas de Job. Il y avait des amis qui sont venus. Job est dans une souffrance extrême. Et ses amis viennent pour le consoler. Mais qu'est-ce que Job il leur dit? Vous êtes des consolateurs, quoi? Fâcheux! Parce qu'ils ne voyaient pas qu'est-ce qui était derrière, justement, la souffrance de Job. Ça, c'est important. Mais aussi, il y a autre chose. Alors, Dieu agit comme cela, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Alors, merci, Seigneur, quand il est dans ce contexte pour venir nous secourir, il sait, il est sage dans ses interventions. Mais je ne veux pas non plus dire que quand il y a de la souffrance à cause du péché, dans la collectivité, et là, il faut intervenir, et là, il faut aller jusqu'à la discipline. Vous voyez ici, Dieu corrige. Et ça aussi, c'est important. Mais c'est dans quelle attitude qu'on corrige les personnes? Dieu ici parle d'Israël et Éphraïm,
qui sont justement rebelles et Dieu va intervenir. Mais regarde ce qu'il dit ici. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Il le fait avec un cœur même brisé, même s'il doit corriger. Et ça, c'est comme un père ou une mère qui corrige son enfant, mais ça fait aussi mal à son cœur. Et c'est pourquoi, quand on vous lit les lettres de discipline, on commence toujours, ce n'est pas avec quoi gaieté de cœur. Comment est-ce qu'on peut être joyeux quand la souffrance est en train justement de détruire la vie de la personne? Et ça vient aussi nous chercher dans ce contexte-là. Alors, voir le besoin, justement, ressentir le besoin, mais quand on répond au besoin, soyons sages. La compassion en action, un cœur sage, mais aussi un cœur sacrificiel. Et là, on voit trois choses que le Samaritain il va faire. Il va mettre l'homme sur sa propre monture, ça veut dire qu'il doit marcher. Alors, quand on veut aider, justement, et partager et poser des gestes, soyez prêts, justement, à savoir que ça va prendre votre énergie, ça va prendre notre temps. Il conduisit à une hôtellerie et a pris soin de lui. Alors, il y a le temps, il y a un sacrifice qui est impliqué, justement, dans cette ministère de compassion envers les autres. C'est bon d'avoir des sentiments. C'est bon de dire, ça me touche dans les tripes. Mais dans les gestes à poser, soyez prêts aussi à payer le prix. Il y a un prix à payer. Et aussi, ici, il a donné 2 deniers à l'autre. Ça veut dire qu'aussi, il y avait de l'argent. Et là, on voit ici Jésus. On voit comment est-ce qu'il était fatigué avec son voyage. Puis quand il était assis dans Jean chapitre 4 au bord du puits, mais c'est parce qu'il y avait justement cette femme samaritaine qui avait besoin de entendre la parole de Dieu et d'être sauvée. Et Jésus, il fallait qu'il passe par la Samarie pour aller la rencontrer. Les disciples aussi, ils étaient fatigués, ils n'avaient même pas le temps de manger. Mais le plus grand sacrifice, ce n'est pas l'argent que Jésus a donné. Dans ce geste justement de secourir, la compassion en action, le Seigneur a donné plus que l'argent, il a donné sa vie. Jésus, un cœur sacrificiel, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quel homme compatissant. Jésus. Qu'en est-il maintenant de vous et moi? Jésus a terminé cette histoire. 3, va et fais de même. Ça, c'est l'application. 3 choses que je laisse avec vous. Seigneur, tu es compatissant. On l'a vu. Il a vu le besoin, il a ressenti le besoin, il a pourvu à notre besoin. Même jusqu'au point d'aller sur la croix, donner sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus avait les yeux ouverts. Quand il a regardé du ciel, il a vu notre misère. Il a vu comment est-ce que le péché avait justement décimé sa création. La souffrance terrible qui attendait ceux qui étaient exposés à la colère de Dieu. Ça a venu le chercher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Il est venu ici-bas sur la terre. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une chose à retenir à tout prix, mais il s'est dépouillé lui-même. Seigneur, alors ouvre mes yeux pour voir aussi la souffrance de ceux qui sont autour de moi. Ouvre mon cœur. Il est possible que notre cœur ce matin, à cause du fait, comme je dis, nous sommes tous brisés de quelque sorte, tous boiteux, et mon cœur est devenu insensible à cause des blessures que j'ai reçues. Et il peut y avoir des personnes autour de moi, et je suis insensible à leur misère. Alors, la première chose, ce serait de chercher une guérison de mon propre cœur pour que je puisse aussi avoir un cœur comme Jésus, un cœur compatissant. Et troisièmement, Seigneur, ouvre une porte. Certainement, il y a quelqu'un, certainement, il y a une situation, certainement, où est-ce que vous êtes, où est-ce que je suis, il y a quelqu'un ce matin, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, qui pourrait bénéficier de ce geste de compassion. Et de voir justement Christ à travers de nous, par la compassion en action. Et qui sait, ça pourrait être même le premier geste vers la guérison d'un cœur, qui à son tour maintenant, ayant reçu cette guérison, cette compassion, pourrait aussi donner aux autres et faire progresser justement ce beau
sentiment et aussi cette belle action qui caractérise notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous accorde sa grâce, justement, pour marcher avec lui, Jésus, un homme compatissant, et qui puisse aussi dire de nous, de l'église de Cap-de-Madeleine, il y a des gens compatissants dans cette église. La semaine prochaine, c'est la fête des Pères. Dans l'autre semaine, je dis toujours, si nous sommes ici, qui sait, le Seigneur peut revenir. Mais si nous sommes ici, on va continuer notre série. Jésus et moi, soyons humbles. Nous allons prier. Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es compatissant. Merci Seigneur, merci malgré nos faiblesses, nos chutes, nos lacunes, nos péchés. Tu es un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner parce que tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et parce que tu es compatissant, Seigneur, tu exerces ta miséricorde envers nous, malgré nos faiblesses. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher avec toi et d'être comme toi, compatissant. Seigneur, s'il y a quelques-uns parmi nous ce matin qui ne te connaissent pas, que tu touches leur cœur, que tu guérisses leur cœur, que tu les amènes, Seigneur, au pied de la croix et qu'ils puissent recevoir ton pardon à cause du fait que tu as compassion du pécheur. Que la prière soit ce matin, ô Dieu, sois apaisée, aie miséricorde, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Sépare-nous avec ta bénédiction. Demandons ces grâces au nom de Jésus.